Bienvenue dans Récits de voyage, embarquez avec Your Travel Experience pour un épisode sonore à travers le monde. Découvrez des histoires qui dépassent les frontières, explorant des cultures et des expériences inédites. Bonjour, c'est Rémi de Your Travel Experience. Aujourd'hui, je suis avec Dorine. Bonjour. Nous sommes chargés de projet événementiel chez Your Travel Experience. Et aujourd'hui, on va présenter, ou du moins discuter de certains projets qui ont eu lieu en 2025, de la conception du projet, de la réalisation et des différentes leçons que nous avons pu en tirer. Au fait, Rémi, ton événement à Lyon ce week-end, alors, ça s'est passé comment? Ah oui, ça s'est très bien passé, donc j'ai pu faire tout ce que je voulais. Super. Tout s'est bien passé, les clients avaient l'air super contents à la fin du troisième jour. Donc c'est vraiment le principal. Et donc le séjour a commencé par une belle soirée sur une péniche sur la Saône. Donc on avait privatisé carrément le bateau et on Trop a bien. fait un petit apéritif en musique. Donc ça c'était un petit peu le premier soir, surtout pour rassembler tous les collaborateurs. On a même pris le dîner sur la péniche et ensuite on est rentré dans la soirée tranquillement, l'hôtel était à proximité. Donc voilà, déjà ça a bien lancé le séjour avec un moment super convivial où tout s'est bien passé. En plus la météo était au rendez-vous sur les 3 jours. Ça, c'était pas donné à Donc Lyon. ça, ouais, c'est vrai que ça a beaucoup contribué à ce beau séjour. Et ensuite, les 2 autres journées, on a pu organiser différentes activités, notamment une visite guidée de Lyon, par exemple, avec des guides étrangers, puisque le groupe venait de l'étranger. Donc il y avait plusieurs groupes, comme ils étaient à peu près 80, on avait fait plusieurs groupes de 20 personnes avec des guides différents. Ça fait beaucoup de logistique, hein. Ouais, c'est beaucoup de logistique, mais après, on a de la chance d'avoir des bons partenaires sur place, donc ça a été un peu dur de trouver parce qu'en plus ça tombait un 1er mai. Mais Ah oui. après, bon, tout s'est bien enchaîné. L'après-midi, on a pu faire des activités autour du chocolat avec de la confection de pièces montées personnalisées. Il y avait de la pétanque en extérieur, au cœur d'un beau château en plus. Et aussi une dégustation de vin, donc c'était super sympa pour ce deuxième jour. Et a eu lieu dans la foulée la soirée de gala où tout s'est bien passé aussi. On avait fait appel à d'autres partenaires. Il y avait un photographe, donc c'était important pour immortaliser la soirée. Il y avait des magiciens, il y avait un saxophoniste pour faire de la musique live. Super. Donc ça c'était top. On a pu prendre l'apéro en extérieur, comme je le disais, grâce à une belle météo. Et ensuite, on a organisé le dîner dans une belle salle à l'intérieur du château. Le château, il Tout avait s'est très encore bien un peu passé. le style de l'époque. Ouais, c'était un Ouais. super château. En plus, on avait mis un tapis rouge pour la montée des marches, pour que ça puisse Ah faire des ouais, belles photos. sympa. Il y avait les bougeoirs sur les tables, vraiment dans un esprit un peu d'époque. Ce Ok. que le client avait demandé de base et ça a été bien, Bien réalisé. bien réalisé. Ah ouais, super. Ok. Et Et donc après, le dernier jour, on a pu faire d'autres activités avant qu'ils reprennent la route, puisqu'ils étaient venus en autocar. mhm. Et on a fait de la trottinette électrique dans un parc avec du Segway, C'était le petit train fameux parc électrique. de Lyon, là, le Voilà, grand c'est ça, ouais. parc de la Tête d'Or. Ah ouais, Parc de la ok. Tête d'Or, avec Sympa. aussi, on avait privatisé le petit train qui fait le tour du parc. Ah ouais, génial. Donc voilà, c'était vraiment C'est sur original. mesure et ça a beaucoup plu aux clients. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est original. Ouais, c'est complet. Et pour tout ça, tu as fait tout seul. Tu t'es fait aider des agences événementielles ou... Non, 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 pas du tout. Chez Your Travel Experience, on travaille uniquement en direct. Donc on contacte directement les prestataires qui sont sur place. Le jour J, c'est nous qui les avons trouvés et on travaille avec eux depuis quelques temps. Et comme c'est du sur-mesure, on fait appel direct à eux, on négocie avec eux, on met tout en place pour que le jour J, tout se passe pour le mieux. Ouais, c'est clair, la communication est plus fluide. C'est parfois plus simple de traiter en direct, je comprends. Et c'est quoi que t'as préféré du coup sur tout ça? Euh,
Bah, ça m'a pris beaucoup de temps en amont du projet, donc ça a été beaucoup de préparation pendant plusieurs mois. Donc ça a été très prenant. Quand on s'investit à 200%, le temps passe super vite. Sûr. Mais après, c'est plaisant de voir qu'on est récompensé par des merci et de voir que tout s'est bien passé sur place le jour J. Donc c'est les sourires des clients en fait. Voilà, que t'as exactement. préféré. Et les bons retours. Ok. Et le dîner de gala, du coup, j'imagine que ça devait être sympa dans le château. Il y avait des bonnes choses à manger. Ouais, tout s'est bien passé. On a très bien mangé. L'apéritif en extérieur était vraiment sympa. On a même eu l'apparition d'un cheval à la demande du client. Ah, ok. Et donc là, petit moment de solitude. Ah bon, pourquoi? Ouais, parce que le cheval arrive devant le tapis rouge et là, il fait ses besoins. Ah donc je me suis retrouvé en costume à devoir ramasser la crotte de cheval dans un seau devant tout le monde. Donc c'était très rigolo. On en a beaucoup rigolé, mais sur le moment, c'était un peu la panique. Tu m'étonnes. Ouais, les aléas de l'événement. Voilà, on s'adapte et on fait le nécessaire pour que ça passe inaperçu aux yeux des clients surtout. Ouais, c'est clair. T'as bien fait. Et toi, Dorine, t'as peut-être quelques anecdotes à nous partager, des événements en particulier qui t'ont marqué durant 2025? Oui, bah moi, alors, j'ai organisé un événement au Maroc. Le Maroc, c'est une destination qu'on fait moins régulièrement que la France et l'Europe. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu un challenge pour moi et je suis sortie de ma zone de confort lors de cet événement. C'était un événement professionnel pour un client français. Et c'est vrai que du coup, c'est un client qui a des enjeux un enjeu assez important pour nous, donc j'ai dû aller sur place. Ah, Et super. ouais, tout à fait. C'est un pays que j'avais jamais visité, donc ça m'a permis aussi de découvrir la destination, même si je connaissais les prestataires sur place, Bah oui, oui, l'hôtel on notamment. voit l'utile et l'agréable aussi. Ouais, c'est ça. Mais ça m'a permis de découvrir notamment une ville que je connaissais pas, et c'était super enrichissant. Et pourquoi le Maroc du coup? À la demande du client, en fait, c'est un petit peu particulier pour cette entreprise parce que c'est une entreprise qui a des collaborateurs internationaux qui sont basés partout dans le monde et le choix s'est orienté en fonction de la possibilité de faire venir ses collaborateurs dans ce pays, notamment au niveau des lois et des visas, D'accord. qui est de l'immigration en fait qui est mis en place pour l'entrée dans ce pays. Et donc il y a eu plusieurs destinations qui ont été proposées et c'est vrai que moi du coup j'ai dû faire un peu quelque chose que j'avais jamais fait déjà dans mon expérience passée. En fait, j'ai dû faire un peu un état des lieux des pays où il était facile d'entrer et pour lesquels on avait le moins de procédures et de dépenses financières qui coûteraient à l'entreprise. Donc j'ai dû faire un peu cet état des lieux sous forme de tableau et ensuite le client a fait son choix en fonction de ses facilités, quoi. D'accord. Et du coup, c'était quoi un petit peu le programme sur place pour les participants? On était sur une petite semaine donc à Tanger et on était dans un hôtel 5 étoiles avec de très belles prestations. On avait, bien sûr, c'était un séminaire donc il y a eu des formations sur place, des réunions, des présentations aussi de la part Ah des oui, dirigeants. d'accord. Il y avait par exemple une demi-journée professionnelle et une Ouais, tout à demi-journée fait. un C'est petit ça. peu plus ludique. En fait, c'était principalement que du professionnel, encadré par l'hôtel, par les membres de l'hôtel et par moi-même, et par bien sûr les dirigeants de l'entreprise. Et on a eu ensuite une journée complète où là on était en extérieur à la découverte du pays, de la culture et des traditions locales. D'accord. Et donc, sur l'ensemble du séjour, qu'est-ce qui t'a le plus marqué et plu? Bah, je pense que c'est comme toi en fait, et je pense que tous les chefs de projet événementiel ont un peu la même réponse parce qu'on fait pas ce métier pour rien. C'est vraiment de voir en fait les réactions des participants qui arrivent sur place et qui viennent me voir et qui me disent Dorine, l'hôtel est magnifique, les vues sont magnifiques. Après, bon, bien sûr, l'hôtel a été choisi par le client, moi je l'ai proposé, mais c'est vrai que de par le pays, en fait, les paysages sont magnifiques et l'hôtel était implanté dans un paysage vraiment incroyable. Donc c'est vraiment le sourire et les yeux émerveillés des clients que j'ai préférés.
Ouais, après le travail acharné des mois précédents, ça fait toujours plaisir, un peu de reconnaissance. Ouais. On oublie tout sur le moment, même si ça a été beaucoup de travail. Et alors toi, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Oui, je dirais, moi, ce qui m'a fait sortir de ma zone de confort et qui a causé des petits tracas de mon côté, parce que bien sûr, en tant que chef de projet événementiel, les tracas, je les prends sur moi, mais je les montre pas aux clients. Et on règle les problèmes, on est un peu des magiciens de toute façon, dans l'ombre. Eh oui, les couteaux suisses. Exactement, c'est ça. Je dirais en fait la différence de culture, parce que c'est vrai qu'on a des collaborateurs qui viennent de tout pays et de tous horizons différents. Et de voir en fait switcher entre les différents régimes alimentaires, les appartenances culturelles, toutes ces petites spécificités en fait qui font les différences de culture, c'est compliqué parfois à gérer dans un pays qui a également aussi ses propres Oui. limites culturelles ou Et c'est pour ça spécificités, quoi. d'ailleurs, que chez Your Travel Experience, on aime bien qu'il y ait une personne de l'agence sur place pendant les événements. Tout à fait. Et franchement, c'était vraiment nécessaire. Et ça, c'est pas quelque chose qui est négligeable, je pense, pour nos clients. C'est vraiment un gros atout. Ok, ça m'avait l'air d'être un chouette séjour. J'ai aucun doute que les participants aient été très contents de ton travail. Oui, ce qui est cool, c'est que effectivement, c'était la première fois qu'on travaillait avec eux. Et ils font appel à nous à nouveau pour organiser ce séjour. Donc, je pense que j'ai réussi ma mission. Super, bien joué Dorine. Merci Rémi. Eh bien, c'est tout pour nous. On espère qu'on vous aura inspiré, qu'on vous aura également montré un petit peu toutes les facettes de notre métier et du moins du domaine de l'événementiel. Et on espère que ça vous donnera envie de travailler avec nous. En tout cas, nous, on en a envie. Retrouvez-nous une fois par mois pour des conseils et des anecdotes sur des destinations inédites. Organisez dès maintenant le prochain voyage de vos clients chez Your Travel Experience.